retraités qui n'ont pas autre chose à faire, donc ils ont dû m'ennuyer. Et puis il y a un certain nombre de partenaires, on voit avec plaisir quelques visages, même on a un partenaire qui est en retraite, mais qui fait quand même le trajet jusqu'à Québec ce soir, c'est sympa. Et puis plein de gens qui se sont excusés parce qu'il n'y a pas de bon moment, et celui-ci n'était sans doute pas le meilleur moment, mais on ne pouvait pas le faire il y a 8 jours, Nadège n'était pas parti, on le fait il y a 8 jours. Ça aurait des coups à ce qui reste, on n'en veut plus, on a décidé de partir. Mais voilà, on a choisi cette date, il fallait marquer le coup. Je vais d'abord laisser la parole à quelqu'un qui fait une petite surprise, l'adjoint à la communication. Il a préparé quelque chose. Nadège Alain n'a pas vu mon texte, n'a pas visé, n'a pas corrigé. Les surprises sont permises. Hein. Ouais. Nadège serait bien à côté de nous, mais il faut peut-être mieux qu'elle soit assise, parce qu'elle va peut-être défaillir. Nadège, en tant qu'adjoint, on m'a confié le domaine de la communication. Si on m'avait confié l'urbanisme, je t'aurais bien proposé, comme récompense, un petit lopin de terre. Mais on m'a confié la communication, alors je communique. Depuis que nous nous connaissons, et avec ton autorisation, j'ai fait le choix de te tutoyer, sans doute parce que nous avons des racines communes du côté de Péaule, toi pour tes premiers pas, et moi pour mes premiers pas professionnels. Quand j'ai appris ton départ, j'ai été à la fois jaloux et fâché. Jaloux pourquoi? Parce que moi aussi, et quelques autres ici présents, en 2010, nous aurions bien aimé rejoindre la communauté de communes du pays de Questembert. Mais il en a été décidé autrement. Tu le sais sans doute, pour certains d'entre vous qui l'ignoreraient, Questembert Communauté existe depuis 2015. Car il a été dit qu'à l'ancienne communauté de communes du pays de Questembert, CCPQ, certains élus étaient au bout du rouleau. De notre côté, quand nous évoquons notre appartenance à notre communauté de communes, il faut reconnaître que nous avons vu notre incompréhension augmenter et nos idéaux baisser. Baisser. Donc jaloux, mais aussi fâché de te voir nous quitter. Quand je suis fâché, j'emploie souvent l'expression « à quoi ça rime ?» À quoi ça rime? Ou plutôt, avec quoi ça rime le prénom Nadège? Nadège, ça rime avec siège. Et siège, ça me fait penser aux élections. Quand en 2008, lors des tout premiers conseils municipaux, il t'a été demandé quelle impression tu avais sur l'équipe municipale d'alors. Et tu as répondu quelque chose comme « c'est une équipe qui a été construite de façon complémentaire et équilibrée ». Tu ne croyais pas si bien dire. Nadège, ça rime avec allège et abrège. C'est ce que tu as dû penser quelquefois quand, lors de certains conseils municipaux, certains élus prenaient la parole et la gardaient longtemps, très longtemps. Suivez mon regard. Mais tu n'as jamais manifesté d'impatience. Nadège, ça rime avec solfège. Je ne sais pas si maintenant que tu vas avoir beaucoup plus de temps libre, tu vas te mettre à la musique, mais ce que je sais, c'est que bien des fois, tu es rentré tard, très tard, dans ton do, mi, si, la, do, ré. Nadège, ça rime avec manège. La vie municipale peut ressembler à un manège pour enfants, où tout doit tourner comme il faut, avec parfois des hauts et des bas. La DGS, c'est bien souvent celle qui est aux commandes de bien des tours, mais on ne la voit pas. Nadège, ça rime avec stratège. Dans une commune comme la nôtre, qui dit projet, et il y en a beaucoup depuis 2008, qui dit projet dit recherche de subventions. C'est un domaine où tu fus un véritable stratège, des ETR, des CIL, enfin j'en passe et des meilleurs. Nadège est passée maître en ce domaine. Elle est même allée jusqu'à encourager une ancienne conseillère municipale à taquiner le radar situé à Molac pour enrichir la subvention qui nous venait des amendes de police.
C'est vrai, hein? Plusieurs fois. Nadège, ça rime avec classe de neige. Quand, pour ce qui me concerne, un collègue enseignant me propose de l'accompagner dans les Alpes avec ses élèves, mon épouse m'encourage en disant « Vas-y, cela te fera du bien et cela va te permettre de décrocher ». Elle voulait parler de nombreuses sollicitations quasi quotidiennes du côté de la mairie. Eh bien, quand vous êtes à plus de 1000 km de chez vous, qui continue à vous envoyer des mails? C'est Nadège. Nadège, ça rime avec florilège. Nadège a tout un florilège de compétences. Nadège, c'est N comme neutralité, A comme abnégation, D comme détermination, E comme écoute, G comme générosité et E comme engagement. Nadège, ça rime avec privilège. Privilège d'avoir pu bénéficier de toutes ces compétences qui ont profité à tous les élus, les personnels de la mairie et plus largement toute la commune de Pleukadeuc. Pour tout cela, merci Nadège. J'aurais pu continuer à rechercher des rimes, vous dire que Nadège ne rime pas avec acratopège, qui signifie sans qualité particulière, mais rime avec frugilège, qui signifie qui ramasse les graines. À nous de faire fructifier celles qui ont été semées pendant ces 13 années que tu as passées à la mairie de Pleukadeuc. Pour terminer, je me contenterai de t'inviter à voyager en Ariège, ou pourquoi pas en Norvège, en commençant tout simplement par fêter ton départ avec quelques bouteilles dont nous ôterons les bouchons de Liège. Ah, j'allais oublier, Aurélie, ça rime avec bienvenue ici. Merci. Après cela, Nadège. Que dire de Nadège? D'abord, pour moi, il n'y en a qu'une. Je n'en connais qu'une. Dans mes contacts les plus utilisés, dans mes messages reçus ou adressés, je vous assure, elle arrive très nettement en tête, bien avant ma femme ou mes filles, c'est peu dire. Nadège, c'est 3 dates, et pas une de plus. Pardon, Johan, Maïwen, Eliane, je sais que je fais abstraction d'événements familiaux ou d'étapes de sa vie importantes pour vous. Mais désolé, pour les besoins de la cause, ce sera 3 dates. La première, c'est le 13 avril 1978. Naissance de Nadège Saï. Le même jour qu'une grande mère, au moins par la taille, de l'ex-CCVOL, et 6 jours exactement après la naissance de notre fille aînée. Cela peut paraître sans intérêt, voire déplacé dans ce contexte. Et bien pour moi, non. Parce que, en l'occurrence, je suis mère ici, père ailleurs. La deuxième date, c'est le 11 juillet 2008. L'arrivée à la mairie de Pleukadeuc d'une jeune femme plutôt timide. Suite au désistement un peu de dernière minute de la candidate que nous avions placée en numéro 1. Et que l'on n'a jamais regretté, cette candidate qui n'est pas venue, que l'on n'a même pas regretté quand Nadège a dû prendre ses marques, tâtonner parfois, hésiter aussi, douter sans doute. Prendre ou trouver ses marques après Eliane Savary, qui avait occupé le poste pendant 25 ans, n'était pas facile, tant elle avait imprimé sa marque et son rythme. En outre, Nadège arrive en début de mandat, après l'installation d'une nouvelle équipe municipale, née, on s'en souvient, à la suite de quelques péripéties, née d'un croisement historique pour Pleukadeuc entre 2 listes. La conjonction de ces 2 listes et l'addition de leurs programmes, et donc de leurs projets, ajoutait encore à la lourdeur de la tâche. Enfin, le jeune maire, enfin jeune élu en tout cas, que j'étais à l'époque, était alors très occupé professionnellement, et Nadège s'en souvient, il fallait le suivre, tout allait vite, trop vite peut-être pour quelqu'un qui arrivait. La 3e et dernière date, c'est non pas le 14 juillet,
Date de départ officielle, mais le 7 juillet 2021 à 12h45 exactement. C'est le départ de Nadège du domicile conjugal. C'est le moment fatidique, le moment tant redouté, ou attendu, sans doute pour celui qui part, où on laisse les clés sur le guéridon, on claque la porte et on part sans se retourner. Enfin, c'est ce que j'imagine. Entre ces deux dates, de 2008 et de 2021, c'est 13 ans de collaboration, 13 ans de présence et de disponibilité pour elle, de travail, de stress sûrement, de dossiers, de projets sûrement, de contacts, d'expérience et d'enrichissement. Nadège s'est formée au fil des années, elle a trouvé ses marques et donné le meilleur d'elle-même. Et pourtant, parfois, elle imaginait ne pas être à la hauteur. Non, Nadège. Au risque de vous faire rougir, voire un peu plus quand même, la copie était bonne, elle était même très bonne. Mention très bien. En 13 ans, les postes de DGS ont beaucoup évolué en responsabilité et en complexité. Ces postes de généralistes sont une espèce de couteau suisse à qui on demande de trouver la solution à tout et donc de savoir tout. La pandémie, qui nous rappelle à nouveau à la vigilance, a été la cerise sur le gâteau, nécessitant encore plus de réactivité et d'adaptabilité pour tous les services. Pour ne rien arranger, le Cadec est resté une commune atypique, avec entre autres un budget important et des projets et des dossiers nombreux. En 13 ans, nous les avons accumulés et avons donc malmené, peut-être même saturé, notre DGS, j'en suis conscient. Je n'en ferai pas la liste exhaustive tellement il y en a eu, j'en rappellerai quand même quelques-uns parce qu'il y en a eu. Quelques principaux. Accrochez-vous parce que j'en ai pris que même pas la moitié. L'adhésion à une communauté de communes et le solde des comptes avec Kestenberg. Vous en rappelez les anciens, toute la préparation qu'il a fallu pour cela. La construction d'un local interassociation, la construction de logements et du premier pôle santé de Pasteur, la construction de la médiathèque, l'aménagement de l'agence postale, l'aménagement de tous les abords avec le parking, l'aire de jeu, etc. Des achats de terrain, en veux-tu, en voilà, la réalisation d'un nouveau lotissement, l'extension du cimetière et la construction d'un columbarium, l'adhésion au syndicat intercommunal du groupe scolaire public de Valais 3, la rénovation de la maison du Puy et la création d'un restaurant, la création d'une voie lourde pour un nouvel accès à l'entreprise Stradal devenue Marlux puis Alkerd, l'aménagement de la place des Tilleuls et du Souvenir français, la rénovation de l'église, au moins en deux tranches, de la chapelle Saint-Marc, de la chapelle Saint-Joseph avec toutes les péripéties dont on se souvient encore, notamment par rapport à la maîtrise d'œuvre dont on a changé 3 fois, de la toiture de la chapelle du Goret, du lavoir et des puits jumeaux, enfin, etc., etc. La reconstruction du pont de la ville d'Avin, le projet éducatif local, les actions de la médiathèque, du restaurant scolaire avec l'école, le diagnostic des travaux eau pluviale et eau usée, leur rénovation et leur extension à plusieurs reprises, la construction du rond-point de Maltête, la restauration de la chapelle, de la statue de la Vierge à l'Enfant, la décision de la mettre à l'église plutôt que la chapelle du Goret, les interventions diverses, le lobbying de quartier dont on a tous fait l'objet, n'est-ce pas Nadège? On ne pense à personne. J'en ai perdu ma ligne. La réalisation et la commercialisation du domaine des Roches, l'aménagement de l'espace de vie aux abords de la mairie, les travaux à la station d'épuration à plusieurs reprises, la liquidation de Doux et toutes ses conséquences, avec du monde dans la mairie à accueillir les licenciés, là, les anciens ou les anciennes de la mairie s'en souviennent, la nouvelle voie dans la zone industrielle et le bassin de la Bourlay, l'implantation d'une aire multisport, le remplacement des panneaux de village et directionnels et l'adressage et le numérotage dans les villages, les travaux de voirie, alors chaque année on les a additionnés, les études préalables à l'aménagement des rues et les travaux dans les rues de Grémy, du Guesclin et des Sapinières, puis dans les rues Saint-Cadoc, des Églantiers, Saint-Julien, du hameau du Chêne et des abords du cimetière, l'étude d'aménagement de l'avenue de Paris, le réaménagement de la salle des sports et de la salle de tennis et la construction d'un clubhouse, la construction d'un local de convivialité et la rénovation des anciens vestiaires, l'étude d'aménagement du site de la gare et d'une liaison 12 Gare-Bourg, et vous vous souvenez de toutes les péripéties,
on n'en est pas encore au bout, l'installation de médecins et de paramédicaux, résidence Pasteur, le réaménagement de l'ancienne mairie en 6 cabinets paramédicaux et l'installation de professionnels. Je salue d'ailleurs au passage le ou la représentante de chacun de ces sites. La création d'un local commercial rue du Guesclin et l'installation d'une esthéticienne. L'installation d'entreprises marzelières, donc la prolongation des travaux, des réseaux, etc., etc. L'étude et la réalisation d'une nouvelle opération de logement et de 5 cabinets médicaux. L'aménagement de la mezzanine de la salle des sports et d'un dojo. L'acquisition de matériel divers. L'aménagement des abords du cimetière et la création d'un parking. La révision du PLU et toute sa ribambelle de complexité de réunions, de groupes de travail, enfin, des heures, des jours de réunion. Le domaine des roches pour la deuxième tranche et la commercialisation, c'est Nadège qui le faisait. Le local chasse, le site internet, le panneau informatif, la mise en œuvre des OAP, des opérations d'aménagement programmées qui sont dans le PLU. Le projet d'implantation d'une crèche associative d'entreprise, c'est la négociation des terrains, et on y était encore ce matin, donc Nadège encore la semaine dernière. Le projet d'un nouveau lotissement, les négociations et acquisitions de terrains divers, etc., etc. Les élections, je vais arrêter là parce que vous allez vous fatiguer, mais je vous assure, je suis très, très, très loin d'être exhaustif. Tout cela, et le reste que je n'ai pas cité, représente énormément de recherche, d'échanges avec les élus, avec les collègues, eux aussi mobilisés à bloc, de relance, de mails, d'appels, de rappels, de temps, d'énergie, de réunions. Avec Nadège, nous avons essayé d'en évaluer le nombre sur 13 ans. Alors, cela donne quelque chose comme bien plus de 300 réunions du bureau municipal. Quand on sait comment on n'a pas été très sérieux sur les horaires qu'on se donnait, c'était des réunions qui pouvaient se terminer très tard. On s'est acheté une ligne de conduite, hein, mais on va essayer de la tenir. Plus de 110 réunions de conseil municipal. Environ 200 réunions de commission, sans parler de toutes les autres, notamment les multiples réunions de chantier ou le comité de pilotage du PLU, par exemple. On pourrait rajouter au moins 100 réunions, c'est sûr. Quand on connaît le temps de préparation avant et le temps de réaliser, de rédiger les comptes rendus après, c'est considérable. Nadège, après tout ce travail accompli à Pleukadeuc et pour Pleukadeuc, comme je vous l'ai dit quand vous m'avez annoncé votre départ, je comprends, c'est bien pour vous, vous l'avez bien mérité. Je n'ai pas sauté de joie pour vous. Au bout de 13 ans, de très bons et loyaux services, et j'insiste sur ces 2 qualificatifs, c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Très bons et loyaux services, je disais, car cela correspond à l'une de vos nombreuses qualités professionnelles et surtout humaines avant tout. Vous êtes franche, loyale, sans détour, et vous avez le sens du service public. Nadège, quand elle a une mission, elle va jusqu'au bout de sa réalisation, jusqu'à son aboutissement, quitte à aller, on l'a vu, jusqu'au bout de ses forces. Je ne doute pas que l'employeur qui vous a chippé, qui a réussi à vous faire signer en cette période de mercato estival, sans sortir le chéquier d'ailleurs, parce que Nadège ne court vraiment pas après l'argent, je suis certain que cet employeur, il ne regrettera jamais son choix. À ce poste de responsable des finances à Questembert Communauté, vous remplacez quelqu'un que j'ai dirigé toute jeune, pendant près de 10 ans, que j'ai vu arriver, que j'ai aussi un peu formé, pendant 10 ans au Civonne de Questembert-Rochefort-en-Terre. Elle part à la retraite après avoir fait toute sa carrière là et avoir rempli sa mission à la perfection, comme Nadège, et coïncidence, elle vous ressemble terriblement par plein d'éléments, je ne m'étalerai pas sur tous, mais en particulier par rapport aux qualités humaines que vous avez l'une et l'autre. Comme vous, Pascal est discrète. Pascal Pabeuf, son nom de femme, je ne sais plus comment c'est, mais son nom de jeune fille, c'est Pascal Pabeuf. Comme vous, Pascal est discrète, mais attentif, dévouée, bosseuse et efficace. Je l'ai regretté quand je suis parti à Pontivy. Je pourrais vous regretter aussi. Je vous imagine bien à sa place. Je ne doute pas de votre réussite et de votre épanouissement dans ce poste, moins impacté au quotidien
par la proximité avec les administrés ou les contribuables, et aussi avec des élus. Vous allez donc rentrer dans la techno, la fameuse technocratie, celle dont certains se plaignent parfois dans les communes par rapport à l'emprise des communautés de communes. Mais vous connaissant bien, vous qui n'avez jamais la grosse tête, ni la prétention de la science infuse, vous serez toujours au service d'eux et irez jusqu'au bout de votre mission en vous ménageant cependant un peu plus, je l'espère. Mais je crains, on ne se refait pas. Merci Nadège, merci pour cette 13 ans de collaboration, merci pour tout. S'il fallait résumer ces 13 ans, je dirais, vous avez été mon paratonnerre. C'est d'actualité, hein, compte tenu de ce qu'on a vu sur la Grande Ville, par exemple. Vous avez été mon paratonnerre, bien aidé par vos collègues, anciens et actuels, que je profite pour remercier d'ailleurs. Avec votre travail et votre investissement, vous nous avez permis, à nous élus, de répondre aux besoins de nos administrés et de faire avancer notre commune, devenue ainsi plus attractive. Merci Nadège, bon vent. Nadège partie, vive Aurélie. Un prénom commun pour moi. Aurélie Blanchard occupe donc désormais le poste de DGS de notre commune. Elle vient de nous arriver de Hougan, où elle occupait le même poste et où elle habite. Avec tous ces visages nouveaux, le foisonnement d'informations et la découverte de multiples dossiers depuis le jeudi 1er seulement, et sans les repères qui permettent de se rassurer, elle se demande déjà où elle est arrivée. Dans ce métier complexe de généraliste, il faut quasiment tout voir ou presque tout savoir, comme je disais, il faudra du temps. Cela viendra, ça le fera, soyons patients, nous aussi élus d'ailleurs, soyons patients. Bienvenue Aurélie, bon courage car il en faudra, et l'énergie aussi, mais nous élus sommes là, et vos collègues de la mairie et des services aussi, avec leur expérience, leur connaissance et leur bonne volonté. Ensemble, nous réussirons, c'est notre challenge, c'est notre mission, au service de Plecadoc et de ses habitants. Merci. Ça fait 3 mots, c'est beaucoup. Ah bah non, mais c'est le plus important. Non, c'est pas ça. Oui, j'en veux le mettre. Je suis pas sûre de pouvoir tout dire, mais bon. Je fais suite à un beau discours. Donc j'ai quand même préparé quelques lignes pour aussi m'exprimer. C'est un peu stressant et ça ne me ressemble pas trop, mais ce sont des usages. Et puisque je suis restée 13 ans à Plecadoc, je fais un petit peu fort. Voilà, je voulais remercier Alain Launay, le maire qui m'a choisi pour succéder à Eliane Savary. Et lui succéder a été un sacré challenge. Avec une personnalité différente de la sienne, je pense y être arrivée par mon travail et ma persévérance, une écoute attentive et une disponibilité. Je continue à remercier Alain Launay aussi pour sa confiance accordée au fil des années et tous les échanges que nous avons pu avoir sur différents sujets, qu'ils aient été professionnels mais aussi personnels. Par ces échanges, j'ai beaucoup appris. J'ai été une élève attentive et discrète. Ces échanges ont été très enrichissants pour moi. Ils m'ont permis de développer des compétences, mais aussi des capacités. L'adaptation, la réactivité, entre autres, car parfois il fallait aller vite. Pour certains dossiers, il y avait des échéances. Et oui, travailler avec Alain Launay n'a pas toujours été facile, mais être maire, ce n'est pas si simple. Surtout quand vous souhaitez faire évoluer votre commune, ses services, ses emplois, par exemple. Il y a bien autre chose. Que vous avez un engagement moral et que vous n'êtes pas toujours compris. Et que parfois la vie familiale et personnelle peut être impactée. Sans parler des moments où vous voulez aussi aider, accompagner les personnes en difficulté qui connaissent des drames, des moments difficiles. Je comprenais bien cela, et c'est aussi pour cette raison que notre binôme fonctionnait bien.
Donc être DGS à Pleucadoc a été une belle aventure professionnelle avec de nombreux dossiers à suivre, alors que j'ai un tempérament anxieux et surtout j'ai peur de ne pas réussir. Mais là, je ressens de la satisfaction grâce au travail accompli avec vous tous, élus et collègues. Et il y en a eu des projets. J'ai donc eu l'occasion de travailler avec chacun d'entre vous. Le bureau municipal, que je remercie pour tout le savoir partagé sur la commune et le travail collaboratif. Ah, il y en a eu des réunions de chantier, je pense à André. Des réunions avec les cabinets pour définir et lancer des projets comme le PLU, avec des réunions de plus de 4 heures. J'en avais mal aux jambes. Des réunions de travail pour le bulletin. Des réunions municipales tard le soir et des conseils municipaux qui tardaient, surtout dans le deuxième mandat. Je tiens aussi à remercier les collègues. Tout d'abord ceux qui sont partis en retraite ou ceux qui sont partis pour d'autres horizons, qui ont contribué à m'aider, à m'installer dans ce poste grâce à leurs connaissances apportées sur la commune, mais aussi le sérieux, la rigueur, le sens du détail parfois, et qui m'ont permis d'avancer. Les collègues encore présents, avec lesquels nous avons partagé des moments de stress pour mettre en place des projets ou revoir des organisations, mais toujours dans le souci de servir les Pleucadociens. Et les nouveaux collègues, à qui j'ai essayé de transmettre un maximum d'informations, et à tous ces derniers, je souhaite une bonne continuation dans leur travail. Je tiens aussi à remercier les partenaires, donc les différents cabinets et autres partenaires, les professionnels de santé que j'ai pu connaître dans mon travail, car nous avons eu de bonnes relations de travail. Je tiens aussi à remercier les membres de l'association de gestion du restaurant scolaire pour les moments de partage, pour apporter une qualité de service aux enfants de la commune. Dans cette fonction de secrétariat de l'association, je me suis investie et cela m'a permis de connaître des enfants et certains parents et du coup de m'ouvrir aux autres et participer à la vie locale de Pleucadoc aussi. Toute cette expérience professionnelle m'aidera dans mon nouveau poste. En effet, je vous quitte pour un nouveau poste un peu plus spécifique, technique, moins polyvalent, pour occuper de nouvelles fonctions et responsabilités au sein du service finance de Questemberg Communauté. Je vais donc me mettre un peu en retrait. Mais cela reste tout de même un nouveau challenge. C'est donc Aurélie Blanchard qui va me succéder dans les fonctions de DGS. Je sais d'ores et déjà que vous lui ferez un bon accueil et que vous l'aiderez dans sa prise de fonction. Je resterai disponible pour lui transmettre des informations car j'ai à cœur que cette passation se déroule au mieux dans les intérêts de Pleucadoc et de tous. J'espère bien tous vous retrouver ou vous revoir au hasard d'une rencontre ou à l'occasion d'une randonnée annuelle que j'ai déjà pratiquée sur la commune, ou éventuellement lors d'une inauguration d'un projet sur lequel j'ai pu travailler. On va pas oublier. J'ai à cœur de voir encore la commune de Pleucadoc se développer, ou en tout cas réussir ses projets. Et voilà, je voulais vous remercier tous. Merci.